Bonjour à tous, ici Clark Invest, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais faire un top 5 des projets métaverse qui ont le meilleur potentiel pour le prochain bull run. Chaque bull run, comme vous l'avez vu, est associé souvent à un phénomène. En 2017, on avait les ICO et en 2020, on a eu la DeFi et les NFT. J'ai donc passé plusieurs heures à analyser en détail des dizaines et des dizaines de projets en lien avec le métaverse pour faire un top 5 des projets les plus prometteurs pour les mois et les années à venir. Dans ce top 5, on va uniquement voir des projets qui sont peu capitalisés, donc des pépites qui souvent ont une capitalisation inférieure à 500 millions de dollars. On verra donc pas les gros noms des projets métaverse comme The Sandbox ou encore Decentraland. Grayscale estime que le métaverse pourrait atteindre une valorisation de plus de 1000 milliards de dollars dans les années à venir. On va donc voir dans cette vidéo le top 5 des projets métaverse pépites qui ont un très gros potentiel. N'hésitez pas à rejoindre notre groupe Telegram pour suivre les investissements de la chaîne Clark Invest et partager nos connaissances sur le marché de l'investissement et des cryptos. Chaque projet que j'ai analysé prenne en compte 6 principaux critères. L'idée du projet dans un premier temps, quel est le but du projet et quelle solution le projet résout. Quels sont les usages du projet, pourquoi ce projet et pas un autre, quels sont en fait les cas d'usage que ce projet va pouvoir permettre. Comment sont composées les équipes des projets, quels sont les advisors et les investisseurs, quels sont les tokenomics, la communauté et les concurrents du projet en question. On commence donc avec un projet dont peu de personnes parlent en Europe, il s'agit de Boson Protocol. Alors l'idée en fait de Boson Protocol, c'est d'offrir une solution de commerce décentralisée sous forme de NFT. L'objectif en fait c'est de permettre l'achat d'objets digitaux dans le métaverse sous forme de NFT tout en ayant la possibilité d'utiliser ces objets dans le métaverse ou dans le monde réel. Au même titre que dans le film Ready Player One, Boson Protocol permet de faire la parcelle entre le monde dynamique et physique via un portail. Le commerce digital en fait a encouragé l'apparition de beaucoup de monopoles puissants comme Amazon par exemple, et les technologies de e-commerce décentralisées vont permettre de réduire les frais et augmenter les gains des marchands. Boson va donc permettre de notamment digitaliser des produits physiques pour leur donner des usages dans le monde réel via de la DeFi, du lending ou encore même du stacking. En ce qui concerne les usages du projet, Boson Protocol possède une land dans Decentraland. Vous pouvez donc directement essayer d'acheter des produits sur la parcelle via votre wallet MetaMask et recevoir ces objets chez vous. Contrairement à d'autres projets, Boson est actif. Vous pouvez donc déjà tester le protocole sur leur parcelle dans Decentraland. Boson Protocol n'a pas pour but de supprimer les marchands locaux. Au contraire, le projet s'attaque en fait aux marketplaces centralisés qui vont se former sur le métaverse avec notamment Facebook et donc la marketplace que Facebook va utiliser dans le métaverse Meta. Boson Protocol offre une technologie qui permet aux marchands locaux de vendre leurs produits tout en ayant un lien avec le monde réel et en faisant des économies grâce à la blockchain. En achetant un produit dans le métaverse en passant par Boson, les clients ne verseront pas des frais à une marketplace. Les frais reviendront en majorité à la gouvernance du protocole et surtout aux vendeurs. Les cas d'usage du projet sont donc orientés vers le commerce en ligne, l'échange de NFT, les jeux vidéo, le domaine de l'art, également la mode avec des défilés de mode. Boson Protocol a participé notamment à la Metaverse Fashion Week. Et également la vente de données. Boson Protocol est en partenariat avec Ocean Protocol qui permet justement de vendre des données de manière décentralisée. Quand vous achetez un objet sur Boson Protocol, vous pouvez directement soit décider de le porter dans le métaverse ou alors de le brûler dans le métaverse pour le récupérer dans le monde réel et vous le faire livrer directement chez vous. Dans l'équipe du projet, on retrouve notamment Justin Bannon qui est le CEO et Gregor Boroza qui est le COO. Qui sont en fait des personnes qui ont baigné dans le monde du métaverse. Justin Bannon a une expérience dans notamment le jeu vidéo et la modélisation 3D et Gregor Boroza est un ancien membre de la Banque centrale de Slovénie. Le projet possède également Trent McGonaghy en advisor qui est le fondeur de Ocean Protocol. En partenaire, on retrouve Orion Protocol, Ocean Protocol, des marques comme Dolce & Gabbana ou encore Tommy Hilfiger et Decentraland. En ce qui concerne les tokenomics, le BSN est l'utility token de Boson Protocol. En tant que token natif du projet, ce token permet de réaliser des achats d'objets dans le métaverse et l'achat de données e-commerce.
Le token permet également de participer à la DAO du projet et bientôt faire du stacking. 5% des revenus générés par les frais de transaction que le protocole réceptionne servent à acheter du BSN pour le brûler afin de diminuer le nombre de jetons en circulation. La supply totale est de 200 millions de jetons maximum et la capitalisation actuelle du projet est de seulement 20 millions de dollars. En ce qui concerne la communauté, 3300 membres sont présents sur le Discord du projet, 15 000 membres sur le Telegram et 69 000 abonnés sur Twitter. On retrouve peu de concurrents qui sont autant avancés sur le projet de Boson Protocol, ou en tout cas au même niveau. On a cependant e-commerce Bridge Between the Virtual and Real World qui représente un concurrent sur l'aspect e-commerce décentralisé. Dites-moi si une vidéo détaillée vous intéresse sur Boson Protocol car il y a beaucoup de choses à dire sur ce projet. Vous pouvez donc acheter du jeton BSN sur KuCoin, Crypto.com, HitBTC, Bitfinex et Get.io. On passe maintenant au projet Blocktopia. Alors Blocktopia, c'est un métaverse qui est similaire à Decentraland ou encore Sandbox. Blocktopia, c'est un métaverse qui est composé de 21 étages en référence aux 21 millions de Bitcoin sur la blockchain Bitcoin. Et ce métaverse permet en fait à ses utilisateurs de vivre une expérience VR immersive dans un univers réaliste. L'objectif de ce métaverse, c'est de créer des cas d'usage, notamment en développant l'apprentissage avec des jeux dans le métaverse et l'immobilier via des NFT et de la publicité. Blocktopia fonctionne en synergie avec le réseau Polygon. Au niveau des cas d'usage du projet, Blocktopia mise sur son puissant moteur graphique pour permettre à ses utilisateurs de développer leur créativité. Le projet met à disposition de ses utilisateurs des outils, comme des kits de développement clés en main, pour créer facilement des univers en 3D, des scènes, des décors et aussi des parcelles. Un des freins au développement du métaverse est au niveau des outils qui sont nécessaires pour créer facilement des objets en 3D et modéliser des espaces. Blocktopia répond donc à cette problématique en simplifiant la construction dans le métaverse. Le projet a pour objectif de permettre l'achat et la location de biens immobiliers, les reblocs, et d'autres articles sous forme de NFT. La rémunération via un système de monétisation grâce à des publicités directement dans le métaverse et l'accès à des événements exclusifs dans le métaverse. Blocktopia permet d'être propriétaire de blocs. Les blocs permettent d'avoir des reblocs pour ensuite construire, vendre ou louer des objets dans le métaverse. L'équipe est composée de Ross Tavakoli, qui est donc le PDG, et Paddy Carroll, qui est le CMO du projet. Le PDG est présent dans le monde de la cryptographie depuis 2015. L'équipe est également composée de Simon Benson, qui est un des créateurs de PlayStation VR, et aussi membre de l'équipe en tant que CTO. Au niveau des tokenomics, le projet comporte 3 jetons. Le jeton natif Block pour les récompenses et l'économie du métaverse, le jeton Reblock pour l'immobilier et la conception d'objets, et le jeton Adblock pour la gestion des publicités des marques présentes dans le métaverse. Le jeton Block possède une supply max de 200 milliards de blocs pour une capitalisation de 51 millions de dollars. Actuellement, la supply est de 17 milliards de jetons. Au niveau de la communauté, le projet est très suivi avec 358 000 followers sur Twitter, 76 000 membres sur Telegram, 8 000 membres sur Discord, 13 000 followers sur Instagram et 13 000 abonnés sur YouTube. En termes de concurrents, on a bien sûr Sandbox, Decentraland ou encore Voxel, mais le projet se démarque au niveau de son moteur graphique et du réalisme tout simplement des objets et de la modélisation présente dans le métaverse. On peut acheter des jetons blocs sur Get.io, KuCoin ou encore Femex. Decentral Game. Alors Decentral Game, c'est une plateforme de jeu qui est présente sous forme de métaverse. Ce projet, je le trouve vraiment très sympa car il permet de jouer à des jeux du casino, comme par exemple le blackjack, la roulette, le poker, dans un univers virtuel et hyper immersif. Decentral Game, il est disponible dans une parcelle de Decentraland et l'objectif de Decentral Game, c'est de retirer des intermédiaires qui sont présents dans le casino en ligne ou le casino physique classique. L'objectif, c'est donc de permettre aux joueurs d'obtenir plus de récompenses et d'avoir une expérience de jeu plus immersive grâce au métavers. Decentral Game répond également aux problématiques du casino actuel, liées notamment à la crise du Covid,
avec des salles de casino classiques qui n'offrent souvent pas d'interaction tout simplement entre les joueurs et peu de systèmes de récompense réellement attractifs pour les joueurs du casino. Decentral Game permet donc de générer des revenus en faisant notamment du staking sur le token DG à hauteur de 40% par an. Vous pouvez également générer des revenus en jouant au jeu du casino et en récupérant 50% de vos pertes. Decentral Game fonctionne en fait avec un système de gouvernance sous forme de DAO et les détenteurs du jeton DG peuvent voter pour améliorer le projet. Il est également possible d'acheter des objets sous forme de NFT sur Decentral Game et ainsi obtenir des revenus passifs quand des utilisateurs utilisent ces objets. Les joueurs peuvent louer des objets pour jouer à des parties en accès limité et ainsi partager leurs gains aux propriétaires des objets utilisés dans le casino. Au niveau de l'équipe et des advisors, Decentral Game a été créé par Miles Antoine, Steve Becerra et Scott de Taboada. Ce sont des entrepreneurs californiens qui ont déjà travaillé dans le monde du développement et du jeu vidéo. L'équipe est composée de 43 employés et le projet est soutenu par des grands noms tels que Genesis Block Venture, Binance, Polygon, Bitscale Capital ou encore Metaverse Venture. Au niveau des tokenomics, la supply maximum est de 1 milliard de jetons DG, 570 millions de jetons sont en circulation et la capitalisation du projet a beaucoup baissé avec la baisse des marchés. On a maintenant une capitalisation de 28 millions de dollars. La communauté représente donc 111 000 followers sur Twitter et une communauté très active sur Discord avec 40 000 membres présents sur Discord. Decentral Game, c'est vraiment le leader aujourd'hui dans le monde du casino décentralisé et du casino présent dans le métaverse. Il y a peu de concurrents, mais on retrouve notamment Bet-Uverse ou encore Lazmeta qui veulent un peu s'imposer sur ce créneau. Vous pouvez acheter le jeton de Decentral Game sur KuCoin, Gate.io ou encore Bitmart. On va maintenant parler de MetaHero. Alors vous avez sûrement déjà entendu parler de ce projet qui a fait pas mal parler de lui. Alors la plupart des projets Metaverse nécessitent la présence d'un avatar pour explorer le monde numérique à l'aide souvent d'une identité alternative. Donc la modélisation en fait d'humains est assez primordiale pour pouvoir explorer le Metaverse et interagir avec réalisme auprès des utilisateurs du Metaverse. MetaHero, c'est donc un projet qui a pour objectif de fournir une technologie capable de numériser en fait en Ultra HD des humains ou des objets du monde réel à destination du métaverse. Il y a un réel besoin en fait sur ce créneau et une vraie problématique sur ce secteur, notamment pour modéliser par exemple des vêtements et des accessoires de mode ou encore des voitures du monde réel afin de les implanter dans le métaverse. MetaHero vise donc à installer partout dans le monde des centres composés de caméras 3D pour permettre de scanner des objets et des êtres humains, ce qui peut paraître assez bizarre mais qui pourra en fait être vu comme quelque chose d'assez logique dans les mois et les années à venir. MetaHero s'est associé au studio Wolf Digital World, qui est l'inventeur de la technologie de modélisation 3D 16K, qui est utilisée par des équipes de CD Projekt pour le développement notamment du jeu Cyberpunk 2077 par exemple. Au niveau des usages du projet, l'objectif de MetaHero, c'est de livrer également un pass, une licence à l'avatar, à l'être humain qui sera scanné via les scanners du projet. Cette licence, elle permet notamment, grâce à la technologie des NFT, de certifier un élément du monde réel afin de l'authentifier dans le monde virtuel. Les scanners déployés par MetaHero, notamment au Qatar actuellement, et la technologie NFT, vont permettre de limiter les risques de contrefaçon qu'on a dans le métaverse, notamment pour s'assurer qu'un vêtement ou une montre d'une grande marque de luxe portée par un avatar dans le métaverse est réel. Donc la marque pourra authentifier le scan de l'objet et les utilisateurs du métaverse pourront remonter la traçabilité de l'objet grâce à la blockchain pour bien voir que l'objet est réel et qu'il a bien été construit par la marque en question. MetaHero, c'est vraiment un projet intéressant car il vise l'adoption de masse et la rentabilité grâce au déploiement notamment d'une application mobile. Cette application, elle permet de réserver une place dans un centre de scan comme on réserverait tout simplement un chauffeur Uber. Sauf que dans le cas de MetaHero, l'objectif c'est de scanner son corps ou un objet pour directement l'implanter dans le métaverse. Au niveau de l'équipe, Jérémy Lopez est l'ancien CEO de chez Codewise et c'est également un entrepreneur qui est pionnier dans le développement de startups et de fintech. Il fait partie du classement Forbes des 100 personnes les plus riches de Pologne. Le projet est également très suivi au Qatar et soutenu par des grands fonds d'investissement présents à Dubaï et des investisseurs privés présents à Dubaï. Pour les tokenomics, la supply max est de 10 milliards de jetons et 5,10 milliards de jetons sont en circulation actuellement.
La capitalisation est très faible, on est sur une capitalisation de 14 millions de dollars. On le voit sur tous les projets que je vous ai présentés dans cette vidéo, on est sur des capitalisations qui sont faibles, notamment avec la baisse des marchés crypto, ce qui peut être très intéressant pour se positionner maintenant afin de parier sur la remontée, en tout cas l'attractivité du marché du métaverse dans les mois et les années à venir. Le jeton Hero permet donc de créer des avatars 3D et scanner des objets, et aussi faire des transactions sur le marché de MetaHero en payant des objets qui ont été modélisés par la communauté. Le token est déflationniste avec 0 à 10% de frais sur les transactions pour permettre justement de burn des jetons Hero. Le projet est très suivi avec 226 000 abonnés sur Twitter et plus de 23 000 abonnés sur Telegram. Au niveau des concurrents, on retrouve UFO Gaming ou encore Hatcher qui veulent essayer de se positionner sur le même créneau que MetaHero. Vous pouvez acheter le jeton du projet sur Get.io, KuCoin, Crypto.com ou encore Bybit. On passe maintenant au projet Mobox, qui est un projet que j'affectionne tout autant que Boson Protocol puisque j'ai pu l'essayer de moi-même. Donc l'idée en fait du projet Mobox, c'est un projet qui a été soutenu par Binance et l'écosystème de la Binance Smart Chain. Donc Mobox, c'est un projet qui a rapidement décollé en fait pendant le précédent bull run. C'est un projet Play to Earn qui a pour objectif de permettre à des joueurs d'interagir entre eux au sein d'un métaverse nommé Momoverse. Mobox est orienté vers le jeu vidéo et la DeFi, et l'objectif de la plateforme Mobox, c'est de construire un lien entre le GameFi et le métaverse avec une expérience de jeu hyper ludique. Mobox permet de générer des revenus passifs en réalisant des quêtes ou en faisant l'acquisition de NFT Momo, qui permettent ensuite de miner des jetons Mbox. La plateforme permet également de faire du liquidity mining et du stacking, le tout accompagné d'une marketplace de NFT où il est possible en fait d'échanger, prêter et louer des personnages du métaverse Mobox. Mobox est un projet hyper ambitieux et prometteur, notamment car il a permis à de nombreux développeurs indépendants de créer des jeux Play to Earn. Plusieurs jeux ont été construits sur la plateforme avec Block Brawler, Token Master ou encore Trade Action. Mobox possède une application mobile qui est composée pour le moment de 100 000 utilisateurs, et cette application permet de vivre une expérience de Play to Earn et interagir avec des parcelles du Momoverse directement depuis un smartphone. En faible sur l'équipe, j'ai pas réussi à trouver les noms de l'équipe du projet, alors dites-moi si vous avez réussi à trouver quelque chose à ce niveau-là. Binance Lab indique que l'équipe possède 10 ans d'expérience dans la conception de jeux vidéo, mais j'ai pas trouvé plus de détails sur les noms des personnes qui composent l'équipe du projet. Au niveau des tokenomics, les personnes qui possèdent des jetons Mbox peuvent participer à la DAO du projet. Le Mbox permet aussi de faire du stacking et donc acheter des NFT qui permettent ensuite de générer des revenus passifs. La supply maximum du jeton Mbox est de 1 milliard de jetons et il y a 19 millions de jetons en circulation pour une capitalisation de 50 millions de dollars. Au niveau de la communauté, il y a 303 000 followers sur Twitter, 10 000 membres sur Discord et 50 000 membres présents sur Telegram. Il y a encore une fois une grosse communauté présente sur ce projet car il est déjà possible de jouer au Play to Earn de Mbox, notamment en faisant du farming de NFT. Au niveau des concurrents qui essayent de se positionner sur le même créneau et qui ont des usages un peu similaires, on retrouve donc Hero Arena et Illuvium. Vous pouvez acheter du jeton Mbox sur Binance, Get.io ou encore KuCoin. Voilà, on en a fini pour ce top 5 des projets Metaverse pépites que j'ai trouvé intéressants pour les mois et les années à venir. Le métaverse, c'est vraiment un marché qui peut facilement exploser pendant le prochain bull run. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de grosses entreprises qui essayent de se positionner sur ce marché, avec notamment Facebook, mais aussi Microsoft. Donc on va avoir pas mal de projets qui vont se lancer. Et les projets que je vous ai présentés ici sont pour moi des projets intéressants à suivre, notamment au niveau des cas d'usage et des problématiques qui sont résolues par ces projets. N'hésitez pas à laisser un like, vous abonner à la chaîne et mettre en commentaire le ou les projets qui vous paraissent les plus intéressants à suivre pour le métaverse. N'hésitez pas également à me donner des noms de projets que vous suivez de votre côté sur le marché du métaverse. Et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!